Le savais-tu que tu faisais appel tous les jours à des entités sans t'en rendre compte? Alors quand tu vas lire cette vidéo, tu vas dire mais qu'est-ce qui raconte comment ça? Si je faisais appel à des entités, je m'en rendrais compte. Alors je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que quand je parle d'un sujet, sache que j'ai fait le tour de la question et c'est ce qui me permet d'en parler. Bonjour et bienvenue dans Enquête Spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakar Niakaté et ici sur cette chaîne, je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher de Dieu et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos puissantes que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un test de personnalité, car celui qui se connaît vraiment connaît le tout. Alors, fais ce premier pas vers l'éveil. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, faisons-nous, oui ou non, appel à des entités, oui ou non? Ça, c'est la question du jour. Et donc, dans cette vidéo, je vais te partager des prises de conscience qui vont te permettre de comprendre pourquoi et en quoi nous faisons tous toujours appel à des entités de manière consciente ou inconsciente. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que tu saches que absolument tout est conscience. Si tu penses que par exemple un arbre n'est pas conscient, tu es aveugle. C'est toi qui manques de conscience. Et ça ne veut pas dire que tu n'es pas conscient de manquer de conscience, c'est juste que tu n'es pas conscient de ce qui se passe. Tout a une conscience, tout est conscience. Quand Dieu a créé la terre, il s'est installé comme sur un trône dans sa création. Il s'est installé dans sa création et dans toute sa création, qu'elle soit visible ou invisible et au-delà des limites de cet univers. Et donc, nous avons l'impression de croire que, je sais pas, un morceau de fer n'est pas conscient. Le morceau de fer est conscient. Dans le morceau de fer, en réalité, il existe une infinité de niveaux de conscience qui contemplent ce morceau de fer. Et donc, si toi-même, tu veux prendre conscience de ce morceau de fer, tu peux le faire. Alors, on y arrive, nous, les humains, plus facilement avec les humains, mais c'est tout à fait possible et réalisable avec les objets. Et d'ailleurs, quand tu creuses dans les molécules de fer ou de plastique, eh ben, tu vas voir qu'il y a de la vie dedans. Il y a des atomes, il y a de l'énergie, c'est vivant, ça bouge. Et donc, chaque atome est conscient à un niveau de conscience comme chaque objet, objet même vivant ou je sais pas, une cellule qui bouge a une conscience. Elle n'a pas le même niveau de conscience qu'un atome de fer, mais ça a une conscience. Il faut que tu saches également que même les concepts ont une conscience. Même les concepts ont une conscience. Le concept d'amour a une conscience. Le concept d'eau a une conscience. Le concept de peur a une conscience. Le concept de relation a une conscience. En fait, tout ça, si ça a une conscience, c'est que c'est une entité. À partir du moment où il y a une conscience qui habite un objet, c'est que c'est une entité. Alors, peut-être que tu peux te dire que non, ça n'a pas de conscience. Je te garantis que chaque concept a une conscience. Et c'est pour ça qu'elle, quelque part, elle cherche, entre guillemets, à être nourrie. Quand j'exerce, je pense à l'amour, je nourris une entité. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on avait le dieu de la mer. On avait, dans les anciens temps, le dieu de l'amour, le dieu de je sais pas quoi, de je sais pas qui, je sais pas quoi. Alors, quand on a une conscience plus grande de qu'est-ce que Dieu, on prend conscience que c'est pas des dieux, c'est juste des entités qui représentent, qui reflètent l'amour. Et en fait, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, dans le monde visible et invisible, est conscient. Dire qu'il y a quelque chose qui est en absence de conscience, c'est dire que Dieu n'est pas omniscient. C'est dire que la science de Dieu n'embrasse pas toute chose. Et donc, pour que Dieu soit omniscient, il doit pouvoir embrasser
la conscience de toutes les connaissances, de toutes les ignorances et de tous les objets et de toutes les créatures. Et donc c'est à travers le tout justement que Dieu est omniscient, omniprésent. C'est à travers le tout. Et donc de dire que, par exemple, ce morceau de plastique n'est pas conscient, c'est dire que la conscience de Dieu n'est pas présente dans tout. Elle est absente de ça. Et en fait, il y a la conscience du divin, mais il n'y a pas que cette conscience qui est présente ici. Certes, un arbre, un animal, un objet, toutes ces créatures n'ont pas le même niveau de conscience. C'est pas pour autant que ce n'est pas conscient. Quand je n'ai pas de mental, je reste conscient. J'ai un niveau de conscience moins élevé, mais je reste conscient. D'ailleurs, les animaux n'ont pas le mental au même titre que nous. Ils restent conscients. Ils ont un autre niveau de conscience. Ils n'ont peut-être pas la mémoire, mais ils sont conscients. Alors, dans l'absolu, ils ont la mémoire, mais ils n'ont pas la mémoire dans leur champ de conscience. Et donc, quand on prend conscience que tout est conscient, même les objets, même les concepts, les mots portent une charge. Quand je te dis peur, il se passe quelque chose. Et en fait, cette entité, entre guillemets, est une conscience que j'appelle. À chaque fois que je pense à la peur, j'appelle cette entité. À chaque fois que je pense à la confiance, j'appelle cette entité. C'est une conscience qui habite ça, qui reflète ça. C'est son rôle d'exprimer ce point de vue particulier. Et elle, cette conscience, elle évolue au fur et à mesure de l'expérience humaine, de son expérience. C'est comme quand un mot peut changer de connotation en fonction de ce qui se passe, des expériences. C'est pareil, ton champ de conscience va évoluer en fonction de ton expérience, ton champ de conscience. Eh ben, chaque concept, c'est comme une entité que j'appelle. Si je veux être plus fier de moi, j'appelle cette entité de l'invisible et je demande de rentrer en contact, en relation avec moi. Si je veux être plus confiant, j'appelle l'entité confiance et elle vient me voir. Si je veux être plus clairvoyant, j'appelle cette entité. Je n'osais pas aller plus loin, mais je vais oser aller plus loin. Même dans ton corps, ta main, c'est une entité. Elle a une conscience différente de la tienne qui est présente. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une multitude de consciences dans cette même conscience. Et donc la main, ta main, c'est une conscience. Le concept de main, c'est une autre conscience qui est connectée à ma main. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler des égrégores. Si tu n'as pas entendu parler des égrégores, je devrais faire une vidéo là-dessus. Mais il y a du contenu sur YouTube là-dessus. Un égrégore, c'est des croyances qu'on nourrit. Par exemple, si je nourris la croyance que le travail, c'est la santé, ça va créer un égrégore. En fait, ce que je fais, c'est que j'appelle cette entité. Et si je l'appelle avec suffisamment de force et d'amour, eh bien, cette entité va se matérialiser. Si j'arrive à la matérialiser, elle devient plus facilement visible par les êtres qui m'entourent, par l'humanité. Et donc, ça crée une forme d'égrégore qu'on va emprunter plus facilement. Parce qu'elle est là, elle est présente, elle est nourrie quelque part. Mais en fait, elle est appelée en vérité, elle est appelée. Parce que toutes les entités existent. Quelle que soit leur forme, quel que soit leur niveau de conscience, quelle que soit leur intention, elles sont là dans le champ de l'invisible, dans le champ des possibles. Tout est possible. Et donc, si moi je décide d'embrasser un changement, de vivre une expérience, j'appelle une entité et je demande de se manifester. Alors parfois, elle va se manifester que dans le monde subtil, et parfois, elle va arriver sur le plan matériel. Et donc, quand je veux m'acheter une nouvelle voiture, ou vivre une expérience dans un voyage dans un pays particulier, le pays en question est une entité, la voiture est une entité, la marque est une entité. Et en fait, quand on s'éveille un peu en conscience, on arrive à ressentir la charge de cette entité. On arrive à ressentir la vie de cette entité. Par exemple, si je me connecte à la marque Apple, Apple c'est une entité. Peut-être que le fondateur d'Apple n'a pas conscience qu'il a appelé une entité et qu'il lui a donné vie. Quand il a donné vie, elle était déjà présente dans l'invisible, mais il l'a juste matérialisée dans cette réalité. Et donc l'interaction avec chaque humain fait que nous-mêmes, on l'appelle en fait. On la nourrit en fait, on l'appelle quelque part et on la maintient dans cette expérience. Il n'a pas conscience de ça. Mais Apple impacte les consciences. Elle est là, c'est présent. Et ça te met dans un état quand tu es en interaction avec cette entité. Et cette entité évolue au fil des âges. Elle est vivante.
Elle peut avoir l'air morte à certains niveaux de conscience, mais quand tu t'éveilles en conscience, je te garantis que tu prends conscience que tout est vivant, tout est là. Et ces entités, elles ont juste besoin d'amour. Elles sont là. Elles, leur mission d'âme, on va dire, leur mission de conscience, c'est d'être ce qu'elles sont. Et donc, elles ont à cœur joie de venir manifester ce qu'elles sont dans l'expérience de vie qui appelle ça. Que ce soit pris bénéfiquement par la personne ou maléfiquement par la personne, elles remplissent sa mission avec joie. Et dans un autre plan supérieur, leur mission est vertueuse. La peur est vertueuse quand on se connecte à ce qu'elle peut engendrer comme richesse auprès des gens, comme travail de confiance en soi auprès des gens. C'est vertueux. Vivre la peur, c'est peut-être pas agréable pour une conscience, mais ça a un sens d'être en connexion avec ça. Et donc l'entité peur, elle est heureuse de faire son rôle, qu'il soit compris ou non. C'est son rôle, c'est sa raison d'être quelque part. C'est ce qu'elle a comme joie, comme plaisir à manifester. La tristesse, c'est pareil. La tristesse te connecte aux profondeurs de tes ombres pour que tu puisses trouver de la lumière. Donc l'entité tristesse, quand tu l'appelles, c'est un plaisir pour elle de remplir sa mission, de jouer son rôle. C'est une entité. Et donc quand je dis tu fais appel aux entités, quand tu te connectes à un concept, tu peux croire que ce concept c'est quelque chose d'extérieur à toi ou ce n'est pas toi ou c'est autre chose. Sache que toutes les entités c'est une partie de toi parce que tout est un, tout est Dieu. Nous sommes tout, tu es tout. Et tu appelles juste dans le champ des possibles la partie de toi que tu appelles. Alors est-ce que c'est ce que tu veux expérimenter? Ça c'est une autre question. Mais quand tu mets ton intention là-dessus, tu l'appelles. Tu l'appelles et elle petit à petit s'approche. Fait partie de ton expérience. Et donc, tout ça pour conscientiser que nous ne sommes pas les objets de ce qu'on appelle. Ce qu'on appelle sont des entités en part entière. Notre être véritable, c'est la conscience. Alors tout est la conscience en réalité. Tout est la conscience qui a pris une infinité de niveaux de conscience. Tu as pris un niveau de conscience particulier. Donc avec ton niveau de conscience particulier, tu as une mission, tu as un rôle à jouer. Tu le joues de gré ou de force. Quand je dis de gré ou de force, c'est que t'es pas forcé. C'est ton libre arbitre. Tu as un plaisir à le mettre en œuvre. D'ailleurs, ça me connecte au stage pour découvrir son excellence parce que ça te permet de comprendre quel est ton rôle. Tu as ton rôle. Tout en étant le tout, tu as ton rôle, ta fonction. Et quand des âmes t'appellent parce qu'elles ont besoin de ce que tu peux apporter, que ce soit fait de manière consciente ou inconsciente, que ce soit fait avec plaisir ou déplaisir, tu apportes quand même de la valeur. Eh ben, tu as joie, tu as plaisir à apporter cette valeur. Et en fait, quelque part, elles font aussi appel à une entité. Moi, quand j'appelle un ami pour qu'il me rende service, pour qu'il me réconforte, j'appelle une entité. J'appelle lui, j'appelle également le réconfort, j'appelle également la présence, j'appelle également plein de choses. Et donc, c'est pour ça que nos ancêtres parlaient de Dieu de ci, de Dieu de ça, de Dieu de ci, de Dieu de ça. Alors peut-être qu'aujourd'hui, avec notre traduction, on comprend Dieu comme étant Dieu, on est obligé de mettre un terme sur ce qu'on vit, ce qu'on remarque, ce qu'on observe de la réalité. Peu importe le terme que tu mets devant, l'important c'est de conscientiser que quand on dit Dieu de je sais pas quoi, on parle pas du tout. On parle d'une entité qui a un rôle. Alors peut-être que certaines personnes peuvent rentrer dans l'illusion que c'est ça le tout. Toi, quand tu t'éveilles, tu sais que ça, ce n'est pas le tout. C'est une entité que tu appelles, qui est quelque part le tout, mais pas dans son entièreté, qui est une partie du tout qui contient le tout. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Tout ça pour dire que effectivement, nous appelons des entités. Nous appelons des entités parce qu'elles sont toutes là, elles ont toutes leurs fonctions, elles ont toutes leurs missions d'âme ou de conscience, le temps qu'elles décident d'être dans cette mission. Et quand on les appelle, elles ont à cœur joie de venir. Que ce soit des choses nobles, entre guillemets, ou des choses qu'on peut qualifier de l'ombre. Parce que l'épreuve, que tu le veuilles ou non, c'est bien en fait. Tu le vois comme étant un mal, mais c'est bien, parce que l'épreuve t'éveille en conscience. Rencontrer quelqu'un et vivre une expérience de compassion, de partage avec un être, c'est bien aussi. C'est pas moins bien que vivre la tristesse, que de sentir une douleur. C'est pas moins bien, c'est tout aussi bien. C'est ton niveau de conscience qui ne voit pas. Et donc,
Comme tout est conscient, tout est entité. Comme tout a des niveaux de conscience différents, tout est entité différente avec des niveaux de conscience particuliers, avec une charge énergétique particulière, que tu peux solliciter ou non, tout en te rappelant que tout vient du divin. Mais moi, quand j'ai besoin de courage, ben, j'appelle le courage, je l'appelle avec amour et je lui dis de m'accompagner dans ce que je dois traverser. Quand j'ai besoin de force, je fais exactement la même chose. C'est sa fonction, la force. On l'a appelée comme ça. On a su l'appeler sans forcément prendre conscience de ce qu'on faisait. Elle est là, elle existe. Elle est à disposition. Maintenant, est-ce qu'on va s'en servir ou non? À toi de le décider. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, lâche un pouce bleu, partage la vidéo. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.